Les grands de Torah ont la spécialité d'être grands Torah, non seulement savoir beaucoup, ce ne sont pas des ânes qui portent des encyclopédies, mais ils ont un cœur, ils ont une sensibilité, et les relations qu'ils ont avec l'autre sont des exemples. C'est vraiment ça. Je crois que si Dieu se réjouit des tzadikim d'Israël, c'est pas parce que ils sont proches de Dieu dans leur service divin, beaucoup plus dans leur relation, leur sensibilité à l'autre. Je vous raconte deux histoires de grands de Torah. Une, c'est celle de Chafetz Chaim, le Rosh Yeshiva de Ponovitch, qui est encore jeune, un jeune homme. Il s'appelle Rav Kahanman, Zatzal. Et un jour, il est passé près de la ville où habitait le Chafetz Chaim, Radin. Il s'est dit, bon, je vais passer à Radin, prendre une bracha de Chafetz Chaim. Il toque à la porte, comme ça, il rentre, sa femme lui dit, asseyez-vous, c'est bon, le Rav est en haut, il va arriver. Du coup, il entend un hurlement inhumain qui sort de l'étage du dessus, une sorte de truc terrible. Il est complètement sidéré sur place, on dirait un film d'horreur. Alors la rabbinite vient, la femme de Chafetz Chaim lui dit, non, ne vous inquiétez pas, c'est mon mari, Actuellement, il y a une femme qui est en train d'accoucher et on l'a demandé de prier. Alors il est en train de prier et il prend très à cœur. Alors il pleure et il hurle. Ne prenez pas ça trop à cœur. Alors Kaman a été tellement touché par cela, comme on demande une bracha, il fait la bracha. Il a pris à cœur, il a hurlé, il a pleuré. Elle est en train d'accoucher. Il a dit, la sainteté dans cette maison, je reste à Radin, et il est resté un élève de Chafetz Chaim durant quelques bonnes années, pour être proche d'un homme aussi saint. Autre histoire, dans l'autre sens. Garash Mosban Neuerbach, dont on a parlé dernièrement, un rabbin, un des grands d'Israël, aussi d'une très grande sensibilité. Le pauvre, sa femme est décédée, il était à l'hôpital avec elle, elle décède. Bon, elle est décédée, le Chabad Kadisha vient prendre le corps, et lui descend les escaliers de l'hôpital, où il rencontre un de ses élèves, un de ses élèves le rencontre. Il vient lui annoncer, qui est au courant évidemment que le Rav a perdu sa femme, il vient, Kodara, Mazal Tov, ma femme vient d'accoucher une petite fille, je suis très content, faites une bracha. Le Rav affiche un grand sourire, Mazal Tov, Bechek Elokim Tinaten, la bénédiction qu'on fait quand une fille est née, et comment va ta femme, ça va aller et est-ce qu'elle va aller, tu la mets dans ici, on les envoie quelques jours pour se reposer dans une sorte de home comme ça où les femmes où les femmes qui ont accouché peuvent reprendre des forces. Et le bébé, combien il pesait, etc. Et quel nom tu vas lui donner. Comme si c'était vraiment, sa femme vient de mourir il y a 10 minutes. Sourire complet. Rien. Bon, l'élève repart. Et à l'enterrement, on met des affiches partout, etc. Et elle a compris qu'en fait, il a rencontré le Rav lorsque sa femme était décédée. Il vient, après la Shiva, il va s'excuser auprès de Mechilak Rav, je sais pas que votre femme était décédée, je m'excuse, c'était vraiment pas le moment je comprends pas de quoi tu parles. Je ne comprends pas de quoi tu parles. C'est vrai que ma femme est décédée, mais c'est mon affaire privée. Quelqu'un vient maintenant, tout réjoui parce qu'il vient de voir un enfant. Il faut que j'attriste parce que ma femme est décédée, où est le rapport? Il y a ton histoire, il y a mon histoire, et l'un ne doit pas empiéter sur l'autre. Des degrés difficilement humains, Baruch Hashem, les grands d'Israël, qui doivent être notre exemple à nous. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.